Nous sommes le 4 mars 2020. Zig FM, votre radio de proximité, il est 12h30 dans nos studios. Voici le grand journal. Avec El Malik Sani. Les titres d'abord de cette édition: rencontre à Rome des émissaires du président et de Salif Sadio du MFDC. C'est ce qu'a indiqué un communiqué de la communauté Santé IGO, médiatrice dans les discussions pour le retour de la paix en Casamance. Il est parcouru par Brigitte Sagnan, que vous allez entendre en début de journal. Collision hier après-midi de deux minicars à hauteur de Kawan. Pour l'heure, le bilan fait état de plusieurs blessés, dont 3 dans un état grave. Coronavirus, un deuxième cas a été confirmé hier mardi dans l'après-midi. Il s'agit encore d'un ressortissant français âgé de 80 ans. L'international avec Séni Baro, l'actualité des sports, la lecture de la presse du jour. À suivre en fin de journal. Bonjour et bienvenue. El Malik Sane. Je suis en compagnie de Doudou Ngom qui s'occupe des machines. Accident de la circulation, deux minicars circulant sur l'axe Djiboro sont entrés en collision. C'était hier mardi aux environs de 18h à hauteur du village de Kawan. Pour l'heure, le bilan fait état de 6 blessés, dont 3 dans un état grave. Vous nous suivez partout en Casamance et partout dans le monde à travers l'adresse suivante: www.zigfm.com. La suite du journal dans un instant. Zig FM, la radio phare du Sud. Après plusieurs mois de silence, les émissaires du président de la République Macky Sall et ceux envoyés par Salif Sadio du MFDC se sont rencontrés à Rome, en Italie. C'est ce qui indique un communiqué envoyé à notre rédaction par la communauté Santé Ihizio, médiatrice dans les discussions pour le retour de la paix en Casamance. Brigitte François Sagnan. La communauté Santé Gidio, dans un communiqué transmis à notre rédaction, est revenue sur la rencontre qui a réuni à son siège à Rome, en Italie, une délégation du président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, et celle envoyée par M. Salif Sadio, chef du MFDC, dans le cadre des négociations pour le retour de la paix en Casamance. Selon le communiqué, cette rencontre qui a eu lieu les 28 et 29 février 2020 a permis aux deux parties de réaffirmer leur volonté de trouver une solution au conflit en Casamance par la voie des négociations avec les médiations de la communauté Santé Gidio. Toujours selon ce communiqué, les deux parties ont reconnu que leurs négociations avaient connu des moments difficiles, situation qui est, selon les deux parties, le résultat de l'action de véritables fossoyeurs de la paix motivés par leur intérêt de continuer à profiter du conflit en cours, ajoute le document. Les deux délégations poursuivent le communiqué conviennent de la nécessité de rencontres, de négociations régulières et d'améliorer la communication mutuelle sous l'égide de la communauté Santé Gidio dans le but de maintenir et d'améliorer la dynamique du processus de paix en Casamance. Enfin, et selon toujours le communiqué, les deux parties réaffirment leur attachement à l'agenda de la négociation signée le 3 novembre 2013 pour la poursuite du dialogue à l'occasion des prochaines rencontres. C'était là le communiqué que la communauté Santé Gidio basée à Rome a envoyé à notre rédaction, qui est revenue sur la rencontre entre les émissaires du président Macky Sall et la délégation envoyée par M. Salif Sadio du MFDC. Ce communiqué vient donc rassurer comme qui dirait les populations et les nombreux observateurs de la situation en Casamance qui s'étaient beaucoup interrogés sur le silence noté du côté de l'État et du MFDC. Il est 12h35, la suite. Pour mieux vous servir, Zig FM, votre radio de proximité. Que les Sénégalais financent leurs propres activités économiques afin que les dividendes restent au Sénégal, c'est l'un des objectifs principaux de Solides mis sur place par les Sénégalais. Dans la marche, il est prévu donc de faire des territory management pour une bonne explication des ressources naturelles, exploitation des ressources naturelles existantes dans chaque localité au profit des résidents et des Sénégalais en général. Cheikh Mokhtar Ngom est fondateur de Solides,
Nous l'écoutons avec Zig FM. Nous avons constaté qu'aujourd'hui, 1% des personnes dans le monde en fait détiennent à peu près plus de 75% de la richesse mondiale. Et d'où aussi cela implique aujourd'hui l'Afrique, cela implique le Sénégal et surtout la zone où nous sommes aujourd'hui, la Casamance. Aujourd'hui, il y a extrêmement de richesse en Casamance, mais qui en bénéficie réellement? Certainement, ce n'est pas tous les Casassiens. Aujourd'hui, il y a une minorité qui occupe l'économie, qui occupe l'investissement et qui se procure cette richesse. Pourquoi? Parce qu'ils se sont constitués en investisseurs. Et nous voulons apprendre aux Casassiens que le monde, c'est la finance qui dirige. L'investisseur, quand il investit quelque part, il faut savoir que c'est lui, la richesse lui appartient. Tout ce qu'il tire profit, il sort cette richesse dans la zone et l'amène là où il veut. Aujourd'hui, nous voulons faire savoir aux Casassiens que c'est à eux-mêmes d'être en même temps consommateurs de leur richesse et l'investisseur de leur richesse. Pour régler ce problème, nous sommes constitués déjà d'une organisation internationale constituée uniquement par des Sénégalais. Et l'objectif, c'est de faire ce qu'on appelle un territory management de tout le Sénégal. Dans chaque région, il y a des potentialités d'investir et des potentialités de création de richesse. Alors, pour faire ce territory management, nous devons parler directement aux résidents de ces zones-là et qui s'organisent dans chaque localité et de voir comment passer le message à travers eux pour qu'ils puissent en fait transférer ce message au niveau des populations. Et ces populations en retour vont recevoir des conseils d'orientation et de formation de la part de Solid et leur faire adhérer dans l'organisation pour qu'on puisse exactement dérouler notre stratégie, notre méthode pour faire bénéficier à ces populations à la méthode de Solid. On a vu que l'évolution à Ziguinchor, elle est extraordinaire et puis de manière très organisée aussi. Et ça nous a vraiment impressionné. D'où le besoin de venir faire une réunion ici, mais en même temps de programmer une tournée économique dont l'administration de Solid avec son cabinet va venir en Casamance faire des tournées économiques, aller dans toutes les localités, regarder les potentialités d'investir, comment former la population, parce qu'il s'agit juste d'éveiller la population, ce n'est même pas une formation. Les gens ne sont pas informés comment fonctionne actuellement le monde. Les gens ne sont pas informés que c'est la finance qui dirige le monde. Les 502 chefs de village de Ziguinchor ont été conviés à participer au lancement officiel de Solides. La structure, c'est la solidarité internationale pour le développement au Sénégal, moment choisi par les responsables pour expliquer les tenants et aboutissants, notamment les profits que cela va générer pour tous. Ousmane Diaouné, que nous allons écouter. On a convié 522 villages. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous, notre richesse, la particularité du Ziguinchor, de la région de Ziguinchor ou bien de la Casamance naturelle, ce sont nos ressources naturelles. C'est ça notre potentiel, c'est ça notre richesse. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que toutes les ressources naturelles que vous voyez proviennent des villages. Donc, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a profité de l'occasion pour inviter les responsables des villages, pour qu'ensemble, on leur présente le projet de Solides et qu'ils sachent que c'est un très bon modèle qui peut, par exemple, les aider justement à prendre en compte l'économie de leur localité et que les ressources naturelles qui sont au niveau de leur localité, ils auront aussitôt un marché qui va être là. Donc ces ressources-là, il y a un marché qui va être créé, qui est déjà proposé par Solides. Ces produits vont être vendus dans ce marché-là, donc c'est déjà une assurance. Vous voyez ce qu'on a remarqué les temps passés, les mangues pourrissent, les produits agroforestiers pourrissent, parce que simplement, faute de marché. Donc Solides apporte le marché, et ce marché-là, donc le fait que ces populations, n'est-ce pas, au niveau des localités, soient membres de Solides, ça les assure, ça leur permet véritablement de créer un marché, et que les produits seront vendus dans ce marché-là, et que les retombées vont revenir vers les villageois. Zig FM, un canal d'information à votre radio de proximité. Nous parlons religion et direction la région de Kaolack, Gamou, de Taïba-Niassène. Les chefs de service ont promis de répondre favorablement à la demande du comité d'organisation liée à l'eau, à l'assainissement, à la santé, à l'électricité et à la communication. C'était lors d'un CRD organisé à Kaolack même. Suivons à ce propos les explications d'Aliou Badrambeng. Il est le chef de service, donc il est un des chefs de service à Kaolack. Il est au micro toujours de Cheikh Babacar Dien. Des médicaments aussi seront mis à disposition ainsi que des postes médicaux avancés. On mettra l'accent aussi sur l'hygiène et l'assainissement. Une expression de besoin est faite en direction donc du maire de Taïba-Niassène et de concert avec les services d'hygiène. Une opération de désinfection sera menée, accompagnée aussi avant par une opération de nettoiement de toute la localité. L'UCG est engagé. Moi, je mettrai à sa disposition du petit matériel et le comité d'organisation aussi va appuyer avec des jeunes donc qui vont vraiment pour procéder
au nettoiement urbi orbi vraiment donc de toute la commune de Taïba Niassène. Après tout cela, je crois qu'il y a aussi les aspects liés à l'approvisionnement en eau. Toutes les dispositions sont prises. Dès demain, l'hydraulique va envoyer une équipe pour prendre les devants. Il s'agit donc d'entretenir l'existant qui est là-bas, mais aussi de mettre à disposition des camions citernes ainsi que des bâches à eau pour le ravitaillement de tous les pèlerins qui viendront donc prendre part à ce gamme de Taïba Niassène. Maintenant, le dernier point, je vais m'exprimer ainsi, c'est lié à l'éclairage électrique aussi. Donc toutes les dispositions sont prises en rapport avec la Sénélec pour que vraiment qu'on puisse mettre la localité de Taïba Niassène, en tout cas toutes ces zones-là, hors délestage. N'empêche, un groupe électrogène aussi sera mis en place pour éventuellement faire face à toute forme donc d'incident. À la présentation, Seyni Baro, bonjour. Bonjour Elhaj Malik. Quelles sont les nouvelles? Nous démarrons par la Guinée-Bissau qui s'enlise dans la crise post-électorale après la présidentielle de fin décembre. Ce mardi, le gouvernement nommé la veille par Oumaro Sissoko Embalo, qui se présente comme le président élu, s'est installé dans les ministères, mais du côté de son rival Domingo Simon Pereira, le PAGC, dénonce un coup de force pour le parti historique. Ce gouvernement est illégal. Des affrontements ont éclaté lundi entre l'armée fédérale somalienne et les troupes du Jubaland, l'une des régions semi-autonomes de Somalie. Les combats se sont déroulés dans la zone frontalière avec le Kenya. Sans qu'on en connaisse le bilan, ils ont entraîné une panique des deux côtés de la frontière, tendant un peu plus les relations entre Nairobi et Mogadiscio. 13 régions sont touchées en France par le coronavirus, a annoncé mardi soir le directeur général de la santé, Jérôme Salomon. Un 4e décès a été annoncé en France qui passe la barre des 200 cas. Emmanuel Macron a annoncé la réquisition de tous les stocks et la production des masques de protection. Afghanistan, les talibans ont tué au moins 20 soldats et policiers afghans dans la nuit de mardi à mercredi, a-t-on appris auprès des responsables locaux quelques heures après un entretien téléphonique entre le président Donald Trump et le chef politique des insurgés. Des combattants talibans ont attaqué au moins 3 avant-postes de l'armée dans le district de Imam Sahib à Kunduz, tuant 10 soldats et 4 policiers, a indiqué Safoullah Amiri, membre du conseil provincial de Kunduz Nord. 6 policiers ont été tués et 7 blessés par les talibans, a confirmé Zerga Ebadi, porte-parole du gouverneur de la province. Et enfin, le 24 février dernier, la Malaisie entrée dans une période de crise politique avec la démission du Premier ministre Mahathir Mohamad, une période de transition contestée par certains politiques mais aussi par des manifestants qui ont tenté de se faire entendre en organisant de rassemblements. Ces événements n'ont pas réuni d'immenses foules mais font déjà l'objet de poursuites judiciaires. Elhaj Malik, c'en est tout pour l'actualité hors de nos frontières. Merci Seyni Baro. Dans un instant, direction les stades. L'actualité des sports, la Confédération africaine de football réfléchit aux mesures à prendre en vue de la prévention de l'épidémie de coronavirus. Même si l'Afrique est moins touchée que d'autres régions du monde, a annoncé son premier vice-président Constant Omari. C'était hier à Kinshasa, la capitale de la RD Congo. Liverpool s'est encore incliné devant Chelsea 2-0 et éliminé de la FA Cup. Sadio Mané et ses coéquipiers enchaînent une 3e défaite en 3 rencontres, toutes compétitions confondues. Finale sport scolaire, football féminin de l'UASU. Le terrain de football de Niaguis a refusé du monde ce week-end. Les organisateurs satisfaits veulent accélérer la cadence dans leurs activités. Madame Bakilan Célestine Dey, chargée du genre à l'inspection de l'éducation Ziguinchor, que nous écoutons avec Zig FM. Nous sommes ici à Niaguis
pour la finale du football féminin. Parce que quand on parle du genre, on aimerait un peu booster les filles à participer dans toutes les disciplines. Donc le football féminin, on a une fois organisé les dames qui ont joué pour encourager les filles. Et quand il y a eu le tournoi, les responsables du sport scolaire m'ont contacté pour qu'on les accompagne. Donc aujourd'hui nous sommes là avec le directeur de Kasumé FM, M. Georges, qui est le parrain de la manifestation, les femmes de l'Union régionale de Santa Yalla, qui sont les marraines de cette finale du football féminin, qui oppose Niagis, l'école de Niagis, du CM lycée Niagis, CM de Banganga. Mon rôle, c'est d'encourager les filles, la communauté éducative, à embrasser un peu le football féminin, que les gens aient une attention positive pour le football féminin. Ce tournoi, aujourd'hui, c'est la zone de Niagis. Mais au niveau de la commune de Ziguinchor aussi, on va faire le tournoi. Et puis, presque toutes les communes. C'est ce que nous voulons, que les filles s'intéressent. Parce qu'au niveau mondial même, il y a le football féminin qui est en train d'évoluer. Et pourquoi pas au niveau de Ziguinchor. Donc nous les encourageons, nous les accompagnons. Et voilà, c'est la raison de ma présence ici à Niagis. Donc c'est dans cette relance, au niveau national, on a relancé le sport scolaire en général, mais ils ont tellement attiré leur attention sur le football féminin, parce que d'habitude, le sport scolaire, les filles, elles font que de l'athlétisme. Elles font le volley, le handball, surtout c'est pour les filles, le basket, mais pas le football. Le football avant c'était méconnu, mais maintenant on voit que ça émerge, tout le monde en parle. C'est pour ça que nous on accompagne les filles, on les encourage. Et nous-mêmes on joue, on est en train de préparer un autre match, les femmes du genre contre les femmes de Santa Yalla. Et je rappelle que l'activité sportive a eu comme parrain le chargé des affaires sportives à la mairie de Niagis, par ailleurs responsable politique de l'APR dans la commune. Bruno Gomis, c'est son nom, il a salué cet élan de relance des sports scolaires comme le souhaite le chef de l'État Macky Sall. Nous suivons ses propos, lui qui revient d'abord sur ses impressions. Satisfait parce que vous avez vu de vos propositions, il y avait un monde fou, il y a la population qui est là, les élèves sont sortis de partout, de Dadian, Agnac, Fanda et tout. C'est pour vous dire que c'est une grande satisfaction de ma part. Encore, je suis content d'être choisi comme parrain des tournois de l'Est. C'est un choix qu'ils ont porté à moi, par rapport aux écoles. Moi, je me suis dit, on ne peut pas développer la commune sans penser à l'éducation. Moi, je réagis beaucoup sur l'éducation, surtout pour la petite enfance. La sonnette est venue à son heure parce qu'on ne peut pas développer le sport sénégalais sans penser au sport scolaire. Moi, l'UASU, j'étais au CMT, j'ai joué la finale régionale à l'UASU. C'est pourquoi quand les gens parlent du football scolaire, moi franchement j'accompagne la lancée du président de la République d'accompagner le sport scolaire dans les écoles. Il faut que aussi l'État accompagne les écoles. Des fois quand tu pars dans une école, on vous dit que nous on veut s'entraîner mais on n'a pas de ballon. Les autres écoles disent nous on n'a même pas de moyens pour aller aux compétitions. Il faut que l'État puisse voter un budget aussi pour que les directeurs des écoles puissent participer à chaque année scolaire des championnats au niveau des écoles. Parce que lorsqu'on m'a choisi comme parrain, j'ai tout juste mis toutes les équipes qui auront participé à ce tournoi. Toutes les équipes, je vais les octroyer un jeu de paire de maillots. On ne peut rien faire tout seul. Il faut que les gens viennent travailler et accompagner aussi les écoles pour développer encore beaucoup nos infrastructures sportives. Il faut aussi que l'État accompagne encore, je dis aussi, à la jeunesse sportive pour qu'on puisse avoir beaucoup de joueurs dans la commune. Un appel que je dois lancer, il faut que les gens, chacun de nous, participe à sa façon pour apporter ce qu'il peut pour un développement durable dans cette commune. Un remerciement à tous ceux qui m'ont accompagné, à mon frère qui est là, Ibrahim Abba, avec qui on a cheminé depuis très longtemps. Lorsque je lui ai parlé de cette finale, il n'a pas accompagné pour accompagner. Il m'a aidé aussi à pouvoir financer aussi le tournoi. Sanbadi, c'est le coordinateur de Doudouka. Ibrahim Mendy, celui qui est notre école de football de Boutout, il est là. Béatrice, Madame Diata qui est là. De lycée, c'est toujours la grande dame à tout le monde. Nous terminons la page des sports par cette note Coupe de la Ligue, 8e de finale 2019-2020. Match retard, ce mercredi après-midi, nous aurons au programme Ezi de Fatigue qui reçoit cet après-midi le Casa Sport. Le match est prévu à 17h à Fatigue. Après cette rencontre,
Ansou Diédhiou et sa délégation seront à Dakar pour affronter le week-end, Inch'Allah, l'équipe de Dakar Sacré-Cœur comptant pour la 13e journée de Ligue 1 de football au Sénégal. Nous y reviendrons. Cette note qui met un terme à ce journal. 12h50 dans nos studios. La même heure à l'île de Carabane, le rappel des titres. Elhadji Malick Sané. Rencontre à Rome des émissaires du président Macky Sall et de Salif Sadio du MFDC. C'est ce qu'a indiqué un communiqué de la communauté Santi-Isio, médiatrice dans les discussions pour le retour de la paix en Casamance. Il est parcouru ce communiqué par Brigitte Françoise Sagnan. Coronavirus, un deuxième cas a été confirmé hier mardi dans l'après-midi. Il s'agit encore d'un ressortissant français âgé de 80 ans. Collision hier après-midi de 2 mini-cars à hauteur de Kawan. Pour l'heure, le bilan fait état de plusieurs blessés, dont 3 dans un état grave. L'International a mis un terme à ce journal. À la mise en onde, Doudou-Ngom, réalisation, Sénibaro, l'homme de l'ombre, l'homme du net, Matar Gueye, Elhadji Malick Sané à la présentation. D'autres informations dans une trentaine de minutes. Version Wolof avec Sénibaro, passez d'excellents moments en compagnie de Zig FM, votre radio de proximité.